Tu vas élever ta voix pendant quelques minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, touche-moi par ta parole ce matin. Touche-moi par ta parole ce matin. Transforme-moi par ta parole ce matin. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Élève ta voix. Je te donne seulement une minute. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, transforme-moi par ta parole. Seigneur, change-moi par ta parole. Seigneur, visite-moi par ta parole. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier plus fort que ça? Élève ta voix et parle à Dieu. Je te donne encore quelques secondes. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu, transforme-moi par ta parole. Transforme ma vie par ta parole. Pendant quelques minutes, monte encore dans ta prière. Provoque encore le ciel par ta prière. Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore plus fort que ça? Dis à Dieu, parle-moi, parle-moi. Je vais t'écouter, je vais t'entendre. Je vais t'entendre me parler, s'il te plaît. Parle-moi encore ce soir et que ma vie soit transformée dans le nom de Jésus-Christ. Reste calme là où tu es, Seigneur. Nous te donnons ces cultes de ce matin. S'il te plaît, ô Éternel, accomplis tes objectifs. Ma prière, ô Éternel, Dieu des armées, que celles tes objectifs soient accomplis ce matin. Poursuis tes objectifs pour l'édification de ton peuple, pour la bénédiction de tes bien-aimés. Saint-Esprit, je te laisse le contrôle de toutes les choses. Glorifie encore une fois le nom de Jésus ce matin. Pour la seule gloire et dans ton nom nous prions et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement la parole de Dieu? Je croyais que tu vas pousser le cri de joie. Je croyais que tu vas célébrer le Seigneur plus fort que ça. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur plus fort que ça? Est-ce que tu peux acclamer d'une manière glorieuse? Je n'attends pas tes acclamations. Est-ce que quelqu'un peut honorer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit? Au-dessus de toutes les choses, je n'attends pas tes cris de joie ici devant. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Encore une fois plus fort à l'honneur de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer glorieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Combien sont dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Ah, je ne vois pas ta joie. Je disais combien sont dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin. Alors tu vas saluer 10 personnes autour de toi. Avant de te rasseoir, rassure-toi que tu as trouvé 10 personnes. Tu vas leur dire bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue sur le lieu de ta visitation. Bienvenue sur le lieu de ta bénédiction. Bienvenue sur le lieu de ta visitation. Pendant que tu salues 10 personnes, tu es en train de prophétiser sur leur vie. Rassure-toi que tu es arrivé jusqu'à 10. Déplace-toi et transmets la joie à quelqu'un. C'est toi le prophète de ton frère aujourd'hui. C'est toi la prophétesse de ta sœur aujourd'hui. Dis-lui, c'est la matinée de ta délivrance. C'est la matinée de ta bénédiction. Alors si tu as totalisé 10 personnes, est-ce que tu peux pousser le cri de joie en acclamant fortement pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors avant de nous rasseoir, nous allons prendre nos Bibles. On va lire la parole de Dieu. Si tu as ta dîme, tu as une offrande spéciale, tu as une enveloppe spéciale que tu aimerais déposer sur l'autel de l'Éternel, à part nos offrandes d'alliance ou bien nos souscriptions du gardien du temple, que je serai en train de prendre à la fin du culte et être en train de bénir ton mois de juin. Alors prends ton offrande là où tu es. Tu n'as pas encore déposé la dîme, tu peux t'avancer. Avant que je puisse commencer le message, tu vas déposer cela sur l'autel. Si tu n'as pas d'enveloppe, tu peux demander cela auprès du protocole. Alléluia. Genèse chapitre 37. On va continuer dans l'histoire de Joseph que nous sommes en train de développer pendant ces dimanches.
Genèse chapitre 37. On va commencer à partir du verset 15 jusqu'au verset 28. J'aimerais qu'on puisse lire beaucoup pour qu'on puisse comprendre le contexte et j'essaierai d'entrer directement dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 37, on va lire à partir du verset 15, on va lire jusqu'au verset 28. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, un homme les racontera. Là c'est Joseph, n'est-ce pas? On peut commencer même au verset 14 pour qu'on puisse comprendre très bien le contexte. La Bible dit, Israël lui dit, va, je t'ai pris et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en apporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme les rencontra, comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font perdre leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils virent de loin Joseph et avant qu'il fît près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Le verset 21. Ribin attendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ribin leur dit, ne répandez point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère, à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. 1 Samuel chapitre 9, le verset 6 à 8. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, le verset 6 à 8. 1 Samuel chapitre 9, le verset 6 à 8. Est-ce que vous y êtes? J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. On va déclarer cela ensemble. 1 Samuel chapitre 9, le verset 6 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que portons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera les chemins. Est-ce qu'on peut répondre? Le verset 8, le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi un quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera
notre chemin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place? Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore une fois en ce dimanche matin dans sa présence. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de notre Père spirituel, le prophète Ézéchiel et notre maman Jemima. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'ange de cette maison? Merci beaucoup pour ce qui ne cesse d'accomplir pour nos vies et pour notre destinée. Alléluia. Sois avec moi, sois concentré. Alléluia. Alors ce matin, je vais continuer l'enseignement que j'ai commencé dès le dimanche passé. Et j'étais en train de parler sur un thème qui est intitulé « Sur le chemin de la destinée ». Et j'étais en train de parler de beaucoup de choses le dimanche passé. Et ce dimanche, je serai en train d'avancer et entrer beaucoup plus en profondeur. Alors, j'ai dit ceci le dimanche passé. C'est que l'histoire de 1 Samuel chapitre 9 nous parle de l'histoire d'un homme et de son serviteur qui était en train de rechercher les ânesses de son père qui était perdu. Mais la Bible dit pendant qu'ils étaient en train de rechercher les ânesses, pendant qu'ils étaient en train de rechercher les ânesses perdues, la Bible déclare qu'ils n'arrivaient pas à trouver les ânesses qu'ils étaient en train de rechercher. Et ils étaient en train de passer par plusieurs chemins. Mais ils n'arrivaient pas à retrouver les ânesses de leur père. Parce que je vous ai dit le problème que le serviteur avait avec Saül. Ce n'était pas les ânesses qu'ils étaient en train de chercher, mais les chemins qu'ils étaient en train d'emprunter afin de rechercher les ânesses. Le dimanche passé, je vous ai dit ceci. Parfois, les problèmes, ce ne sont pas les choses que nous sommes en train de chercher. Parfois, les problèmes, ce ne sont pas nos projets. Parfois, les problèmes, ce n'est pas nos visions, nos objectifs de la destinée. Mais parfois, les problèmes, c'est par quel chemin nous sommes en train de rechercher ces choses. Je vous ai dit que la destinée, c'est une affaire de chemin. Il n'existe jamais de destinée sans pour autant avoir un chemin à parcourir. Il n'existe jamais de destinée dans la marche avec Dieu s'il n'y a pas un chemin que tu dois parcourir. Et dès lors que tu te retrouves sur un mauvais chemin, tu ne seras pas en train de trouver ce que tu es en train de rechercher dans la destinée. Je lève ma main et je prie pour toi ce matin que Dieu te place sur un bon chemin afin que tu puisses retrouver les choses que tu es en train de rechercher. Le problème, c'est que ton amen n'arrive pas ici devant. Je ne parle pas à ton voisin, mais je parle à toi. Que Dieu te place sur un bon chemin afin que tu arrives à trouver les choses que tu as perdues dans la vie, les choses que tu es en train de rechercher, que rien ne t'empêche à les retrouver. Je n'attends pas ton amen ici devant. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit que cette histoire, c'est une histoire qui nous parle du chemin à prendre. Et la Bible dit lorsqu'ils sont arrivés chez le prophète Samuel, Saül et son serviteur, afin qu'il puisse leur dire le chemin à prendre. Et je vous ai expliqué l'instruction, l'orientation que le prophète Samuel a donnée à Saül et à son serviteur. Il lui a dit, tu vas prendre le chemin qui part vers premièrement le sépulcre de Rachel. Et je vous ai dit que le sépulcre de Rachel représente la croix. C'est le lieu où Jacob avait enterré sa femme Rachel lorsqu'elle était morte en chemin. Et je vous ai dit que Rachel est l'image de Jésus. Lorsque Samuel dit à Saül de prendre le chemin du sépulcre de Rachel, c'est-à-dire il est en train de lui dire de prendre le chemin en d'autres termes de la croix. Et je vous ai dit que tu ne peux jamais arriver dans ta destinée si tu ne prends pas le chemin de la croix. Le chemin de la croix, c'est ce qui te permet dès le départ de recevoir le Seigneur comme ton sauveur, comme ton Seigneur dans ta vie.
Tu ne peux jamais retrouver ta destinée si dès le départ tu n'as pas encore reçu le Seigneur comme Jésus. Alléluia. Et la deuxième direction, il lui a dit, après le sépulcre de Rachel, tu vas trouver ce qu'on appelle la chaîne de Tabor, les montagnes de Tabor. Et il a dit que là-bas, il y a un chemin qui conduit vers la maison de Dieu à Bethel. Je vous ai dit, Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. La deuxième des choses pour arriver dans ta destinée, c'est que tu dois prendre le chemin de l'intimité, le chemin de la maison de Dieu, le chemin de ta relation avec Dieu, le chemin de la prière. Les hommes qui sont intimes de Dieu, ce sont les hommes qui arrivent dans la destinée. Voilà pourquoi pendant plusieurs jours, je vous ai parlé ici de l'intimité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. La troisième des choses que Samuel a dit, c'est que tu vas arriver à Gibéa Elohim. Après les chaînes de Tabor, tu vas arriver à Gibéa et Elohim. Et là, je vous ai dit, il va trouver des gens qui ont des chevreaux, des gens qui ont des pains et qui partent pour offrir le sacrifice. Et je vous ai dit que le chevreau représente l'image du sacrifice. Tu ne peux pas arriver dans ta destinée si tu n'es pas un homme ou une femme de sacrifice. Tu dois apprendre à faire des sacrifices. Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Et la quatrième direction, c'est qu'il a dit, après les chaînes de Tabor, tu vas arriver à un endroit qu'on appelle... Tu vas arriver maintenant à Gibéa Elohim. Non seulement là-bas tu vas trouver les gens qui ont des sacrifices, mais tu vas trouver aussi une garnison de Philistins. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque tu vas les rencontrer, l'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu vas prophétiser avec eux. Tu vas prophétiser avec eux. Parce que la quatrième des choses qui te permet d'arriver à ta destinée, je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle le revêtement du Saint-Esprit. Le manteau. Il y a des gens qui n'arrivent pas dans leur destinée parce qu'ils n'ont pas de manteau. Voilà pourquoi même Jacob, avant d'envoyer Joseph, il lui a donné les manteaux à plusieurs couleurs. Le manteau de Joseph était déjà la provision spirituelle qui était sur sa vie afin qu'il puisse arriver dans sa destinée. Donne-moi un amen très bien. Et j'ai commencé à vous parler de quelques leçons que la vie de Joseph nous enseigne sur le chemin de la destinée. La première leçon, je vous ai dit, c'est que lorsqu'on voit l'histoire de Joseph, Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse 50, mais cette histoire parle de Joseph, mais pourtant ça ne commence pas par Joseph. Cette histoire parle de Joseph, mais ça commence d'abord par Jacob. Et la première leçon que je vous ai donnée ici, c'est que très souvent, frères et sœurs, la destinée des fils dépend de la vie de leur père. Alléluia. On veut parler de l'histoire de Joseph, mais on commence d'abord par parler à Jacob. La même chose chez Saül. On veut commencer à parler de l'histoire de Saül, mais on commence d'abord par parler par son père qui est Kis. Alléluia. On veut parler aussi de l'histoire de Gédéon. Mais on commence dans Juge chapitre 6 de parler d'abord de l'histoire de Josias qui était son père. Très souvent la destinée des fils dépend des pères spirituels. Voilà pourquoi ne néglige jamais la paternité spirituelle. Ne néglige jamais la couverture spirituelle qui a sur ta vie. Je vous ai dit que si le Kis n'avait pas envoyé Saül pour aller chercher les ânesses perdues, Saül ne pouvait pas rencontrer la royauté. C'est là que je vous ai dit la deuxième leçon, c'est que les grandes destinées proviennent de petites obéissances. Alléluia. Les grandes destinées proviennent de petites obéissances. Parfois, pour arriver dans ta destinée, ça va te demander juste une petite obéissance. On a parlé toujours de Joseph.
Joseph avait un problème avec ses frères, n'est-ce pas? Les frères de Joseph le détestaient à cause des songes qu'il faisait et qui montraient que c'est Joseph qui doit être supérieur à ses frères. La Bible déclare qu'il voyait des gerbes. On était dans un champ, il y avait plusieurs gerbes et la Bible dit que les gerbes de ses frères commençaient à se prosterner devant la gerbe de Joseph. Deuxième songe, il voit le soleil, la lune et les étoiles. Et le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant Joseph. Jusqu'à ce que même son père a dit, donc toi tu veux dire que moi et ta mère, ainsi que tous tes frères, nous allons être soumis à toi et c'est toi qui vas nous dominer. Mais remarquez que lorsque Jacob envoie Joseph pour aller voir ses frères, Joseph ne refuse pas. Je vous ai dit ceci, frères et sœurs. Parfois, ce que ton père spirituel te demandera de faire sera contraire à ce que Dieu t'a dit. Mais parfois, ça te demandera l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Selon la vision de Joseph, c'est ses frères qui se prosternent. C'est Joseph qui dirige ses frères. C'est Joseph qui est en train de dominer sur ses frères. Mais l'instruction de Jacob demande à Joseph de partir servir ses frères pour regarder que s'ils sont en bon état, s'ils ne manquent de rien. C'était différent à ce que Dieu a dit à Joseph. C'était différent des songes de Joseph. Mais pourtant Joseph a obéi. Parce que ce que tu ne sais pas, frères et sœurs, c'est en faisant ce que ton père t'a demandé à faire que tu seras en train d'accomplir tes rêves, Joseph. L'accomplissement de tes rêves se cache en faisant la volonté de ton père. C'est lorsque tu fais la volonté de ton père que tu seras en train d'accomplir les rêves de ta destinée. Voilà pourquoi Jésus, pour accomplir sa destinée, tout ce qu'il faisait sur la terre, c'est qu'il n'était qu'en train d'accomplir la volonté de son Père. C'est pourquoi il disait, je fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce que très souvent, frères et sœurs, pour que tu puisses arriver dans ta destinée, ça va te demander d'accomplir, de réaliser et d'obéir à ce que ton Père t'a demandé de faire. Mais aujourd'hui, on a une génération. Lorsque ton père spirituel te demande de faire quelque chose qui est différent de ce que Dieu t'a montré, tu vas dire non, Dieu ne m'a pas dit cela. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est en obéissant à ton père spirituel que tu seras en train d'accomplir tes rêves. Alléluia. Parce que si Joseph, tu ne pars pas là où ton père t'envoie, tu ne seras pas vendu en Égypte. Et si tu n'es pas vendu en Égypte, tu n'arriveras pas dans la maison de Potiphar. Et si tu n'arrives pas dans la maison de Potiphar, tu ne seras pas premier ministre en Égypte. Donc tout ce qui s'est passé après dépendait seulement de l'instruction de Jacob. Et je vous ai dit ceci, frères et sœurs. Parfois, derrière la mission des pères terrestres, il se cache la mission de notre Père céleste. Alléluia. Derrière la mission des pères célestes, terrestres, il se cache la mission de notre Père céleste. Alléluia. Apprends à obéir à ton Père spirituel. Je lève ma main et je prie pour toi. Peu importe cet esprit de désobéissance qui était placé en toi, je le déracine au nom de Jésus. Le problème, je n'attends pas aujourd'hui ton amen. Je disais, je déracine cet esprit de désobéissance qui t'empêche à obéir à l'Éternel, qui t'empêche à obéir à la parole de Dieu. Si tu me donnes un amen plus fort que ça, que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Alors je vais continuer maintenant. La troisième leçon que j'aimerais nous apprendre sur le chemin de la destinée, c'est que, frères et sœurs, vous devez apprendre que sur le chemin de la destinée, il ne faut jamais négliger les rencontres.
Ne néglige jamais les rencontres que tu as sur ton chemin de la destinée. La troisième leçon que j'ai à te dire, frères et sœurs, écoutez-moi très bien ici. C'est très important les choses que je vais vous dire aujourd'hui. Sur le chemin de la destinée, ne néglige jamais les rencontres que tu vas trouver. Ne néglige jamais les personnes que tu rencontreras sur ton chemin de la destinée. La Bible déclare que lorsque Joseph quittait Sichem, lorsqu'il partait à Sichem, la Bible nous montre qu'il rencontre un homme. Alléluia. Il rencontre un homme. Lorsque Joseph partait pour rechercher ses frères, il était déjà perdu. Il ne savait plus où est-ce que se trouvaient ses frères. Il ne savait plus où est-ce qu'il va retrouver ses frères. Mais la Bible dit un homme les rencontrant en cours de route. Et il a vu comment Joseph était en train d'errer. Il lui a demandé qu'est-ce que tu cherches. Joseph lui a répondu en lui disant que je cherche mes frères. Ils étaient en train de perdre les troupeaux ici. Cet homme lui a dit non. Je les ai entendus dire allons à Dothan. Tu dois continuer jusqu'à Dothan. C'est là que tu vas les retrouver. Suivez-moi très bien, frères et sœurs. Cet homme rencontre Joseph. Si Joseph n'avait jamais rencontré cet homme, Joseph ne pourrait jamais arriver dans sa destinée. Alléluia. C'est quelqu'un qui apparaît seulement une seule fois dans la Bible. Après, on ne nous parle plus de cet homme. Mais cet homme avait un rôle important à jouer dans la destinée de Joseph. Si Joseph n'avait pas écouté cet homme, si Joseph n'avait pas écouté la direction de cet homme, Joseph ne pourrait jamais retrouver ses frères et il ne pouvait jamais arriver dans sa destinée. Ah, donne-moi un amen. Cet homme avait une information que Joseph n'avait pas. Aïe, 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 aïe. L'information de l'endroit où se trouvaient les frères de Joseph. Joseph ne l'avait pas, mais cet homme qui était un inconnu avait cette information dans sa tête. Le problème, c'est que sur le chemin de la destinée, tu négliges des hommes et des femmes que le Seigneur a placés autour de toi. Voilà pourquoi tu n'arrives jamais dans ta destinée. Le problème, c'est que sur le chemin de la destinée, tu négliges les rencontres que tu trouves. Voilà pourquoi tu n'arrives jamais à l'objectif. Cet homme avait l'information que Joseph n'avait pas. Frères et sœurs, il y a des hommes sur cette terre qui ont des informations qui pourront t'aider dans la destinée. Mais le problème, c'est que tu es beaucoup trop orgueilleux. Tu ne veux pas écouter des hommes. Tu ne veux pas entendre les autres. Parfois, la réussite que tu es en train de chercher se cache dans la vie de la personne qui est auprès de toi. Je n'attends pas ton amen ici devant. C'est comme si la personne à qui je suis venu prêcher n'est pas là. La réussite que tu es en train de chercher demain, parfois ça se cache chez la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Mais si tu ne prends pas soin de pouvoir écouter cette personne, tu seras en train de passer à côté de sa destinée. Donne-moi un amen. Ne néglige jamais les hommes que tu rencontres sur ton chemin de la destinée. Cet homme, on ne connaissait même pas son nom. On ne connaissait même pas comment il s'appelle. Et si la Bible ne prend pas soin de nous dire son nom, c'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un d'important. Parce que si c'était un homme important, lorsque la Bible parle des hommes importants, la Bible prend soin de nous donner leur nom, mais aussi leur village d'origine, ou bien même la ville dans laquelle ils proviennent. Mais cet homme, on ne nous dit pas ni son nom, on ne nous dit pas même il vient d'où. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Ce n'était pas un homme important dans la société. Mais pourtant, dans la bouche de cet homme, avait la destinée de Joseph. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne néglige jamais les personnes que tu rencontres en cours de route.
Lorsque tu es en train de partir vers ta destinée, ne néglige jamais les hommes que tu rencontres auprès de toi. Ne néglige jamais ton frère qui est à côté de toi. Ne néglige jamais ta sœur qui est à côté de toi. Tu ne sais jamais, frères et sœurs. Peut-être le prochain travail que tu auras, c'est ce frère qui est à côté de toi qui va te l'accorder. Alléluia. Peut-être le futur premier ministre de cette nation se trouve à ce frère qui est à côté de toi. Mais parfois tu le négliges. Parfois tu ne parles pas bien avec lui. Demain tu comprendras que tu es en train de commettre un grand erreur. Ne néglige jamais les personnes que tu rencontres dans ta destinée. Donne-moi un amen et je vais avancer. Voilà pourquoi lorsque Saül était en train de chercher aussi les ânes perdues, la Bible dit à un moment Saül s'est découragé, n'est-ce pas? Et il a dit à son serviteur, on va rentrer chez nous à la maison. Parce que depuis qu'on est en train de chercher les ânes, jusqu'à présent on n'arrive pas à trouver cela. Mais écoutez ce que son serviteur lui a dit. Il lui a dit, non maître, je connais quelqu'un, je connais un homme. Tout ce qu'il dit finit par arriver. Allons voir cet homme. Peut-être il va nous montrer le chemin. Et finalement on va retrouver les ânes. Si Saül négligeait son serviteur, ce jour-là il n'aurait pas eu connaissance de Samuel. Il n'aurait pas rencontré Samuel. Et Samuel ne lui aurait pas dit là où il va partir et rencontrer même sa royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi dans la vie, ne néglige même pas ton serviteur. Aujourd'hui, nous avons même des parents qui négligent les domestiques qui travaillent à la maison. Même un domestique qui travaille chez toi, il peut être la personne que Dieu a prévue afin de pouvoir t'introduire dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvenez-vous de l'histoire de Naaman. Naaman était en train de souffrir. Il avait la lèpre, mais il ne savait pas où viendra la solution. Mais la Bible déclare que sa servante qui était à la maison, elle lui a dit, il y a un prophète en Israël. Pars vers ce prophète en Israël et il va te guérir de cette maladie. Frères et sœurs, même si quelqu'un n'a pas de valeur aujourd'hui, ne néglige jamais sur le chemin de la destinée. Parfois, on a l'impression qu'on a besoin de donner de la valeur à des gens qui sont considérés dans la société. Et ceux qui ne sont rien, on les néglige. Dis à ton voisin, tu es en train de faire une erreur grave. Sur le chemin de la destinée, ne néglige jamais les rencontres que Dieu placera sur ton chemin. Ah, donne-moi un amen très bien. Et ce que j'aime, mon frère, ce que j'aime, ma soeur, c'est qu'au-delà du conseil que le serviteur a donné à Saül, la Bible déclare ceci. C'est que Saül a dit, mais on n'a rien à pouvoir apporter à l'homme de Dieu. On n'a rien à donner à l'homme de Dieu. Comment on va partir voir l'homme de Dieu alors qu'on n'a rien à lui présenter? Ce serviteur lui a dit, maître, ne t'inquiète pas, il me reste encore un quart de cycle d'argent. On va prendre ce quart de cycle, on va partir avec chez l'homme de Dieu et il va nous montrer le chemin qu'on va prendre. C'est-à-dire, numéro 1, non seulement que ce serviteur avait l'information dont Saül avait besoin, mais ce serviteur avait aussi la provision, avait aussi l'offrande que Saül avait besoin pour donner au prophète Samuel. Aïe, 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 aïe. Parfois, la personne que tu es en train de négliger, c'est la personne qui a la provision pour ta destinée. Mais le problème, c'est que tu ne le sais pas. Saül est arrivé à la royauté sans rien payer. La personne qui a payé, c'est son serviteur qui marchait avec lui. Son serviteur qui portait ses armes. Son serviteur qui portait ses bagages. C'est lui qui a donné l'offrande au prophète et qui a déclenché la destinée de Saül. Parfois, Dieu placera la provision dont tu as besoin auprès de la personne qui est à côté de toi. Je n'attends pas ton amen. C'est comme si quelqu'un ne m'a pas compris. Tu sais, l'argent que tu as besoin pour le business,
Parfois, Dieu le placera à côté sur cette personne qui est auprès de toi. Maintenant, si tu ne sais pas collaborer avec les gens, si tu ne sais pas vivre avec les gens, tu seras en train de passer à côté de ta destinée. Je n'attends pas ton amen ici devant. Donne-moi un amen et je vais avancer. Parfois, la provision que tu es en train de rechercher, Dieu la placera à côté de la personne qui est auprès de toi. Bouge ton voisin, dis-lui, apprends à bien collaborer avec les gens. Change de voisin, dis à l'autre, ne sois pas un chrétien problématique dans la vie. Ne sois pas problématique dans la société. Parle à ton voisin, parle-lui très bien, ne t'inquiète pas. Ne sois pas problématique. Parfois, tu es en train de créer des problèmes aux gens qui vont t'aider demain. Alléluia. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi moi je pleure pour ces gens qui, soi-disant, ne décrochent pas les numéros inconnus. Quand un numéro inconnu l'appelle, il ne décroche pas. Je pleure pour ces sœurs qui ont l'habitude de bloquer les gens. Si on voit dans ton répertoire, il y a déjà 350 personnes bloquées. Parfois, tu vas bloquer la personne qui est la porte de ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi on conseille toujours aux sœurs. Soyez quelqu'un qui est accueillant. Soyez quelqu'un qui sourit. Sois quelqu'un qui est gentil. Accueille les gens. Quand tu arrives quelque part, salue les gens. C'est la bonne éducation. Tu ne sais pas qui est en train de t'observer. Tu ne sais pas qui est en train de te regarder. Tu peux rater à côté de ton miracle gratuitement. Ah, je n'attends pas ton amen. Tu vas voir une sœur, il ferme le visage tout le temps. Oh, il est fâché tout le temps. La beauté de la fille, c'est lorsqu'elle est en train de sourire. Oh, les sœurs ne me donnent pas un amen. Je vais changer de message. Alléluia. Parfois, souris même sans raison. Tu ne sais pas ce que ce sourire-là va provoquer. Il y a un frère, lorsqu'il va voir seulement le sourire, il va voir, c'est comme si un ange qui est descendu du ciel, qui est en train de sourire à l'église. Mais toi, tu es toujours fâché. Papa, on n'est pas à guerre, on n'est pas dans la guerre. Bouge ton voisin, dis-lui, on n'est pas dans la guerre. Sois relax, dans la présence de Dieu. Sois souriant, sois accueillant. Les gens vont commencer à te donner les opportunités. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, il a raté une opportunité parce que tu n'es pas bien avec les gens. Parfois, tu trouves un cope dans la vie, mais tu te demandes, tu vas donner le cope à qui? Le premier réflexe, ça vient comment? Ce sont les gens avec qui je suis en bonne relation, les gens avec qui on parle bien, les gens avec qui on sourit bien, et tu leur donnes des copes. Mais toi, tu as le problème avec tout le monde dans l'église. Tu as le problème avec chaque personne dans ton auditoire, dans ta famille. Demain, quelqu'un va avoir 10 000 $. Il a besoin de faire des affaires avec quelqu'un. Mais il va te sauter, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, ne néglige jamais les gens. Apprends à collaborer avec les gens. Alléluia. Et le serviteur a donné à Saül la provision dont il avait besoin afin de pouvoir rencontrer les prophètes. Donne-moi un amen. Alléluia. Frères et sœurs, moi, ma destinée a changé. Ma vie a changé à cause juste d'une sœur de notre quartier. Un jour, cette sœur est venue me voir. Elle avait avec elle les tracts, les petits tracts comme on vous donne ici. C'était les tracts de Shekinah Meeting à l'époque. C'était des réunions de réveil qu'organisait mon père spirituel. Elle était venue à la maison, elle m'a donné ces tracts. Elle m'a dit, mon frère, viens, on va partir. Il y a quelque part où Dieu est en train de se révéler. Il y a un homme de Dieu que Dieu est en train d'utiliser puissamment. Viens, on part à l'église. Viens, on part à la soirée. J'avais négligé un peu. La sœur a commencé à me maltraiter même sur le téléphone. Chaque fois, elle me rappelait, tu te rappelles du programme, ce sera telle date. Le jour où le programme devait arriver, la sœur est venue chez nous à la maison. Elle m'a dit, je suis venu pour te prendre, afin que nous puissions partir au programme. C'était vers juin, je crois, juillet de l'année 2016. Et je suis sorti de la maison avec la sœur. On est parti, on est entré dans la salle. Et ce jour-là, c'était le jour où ma vie a changé.
C'était le jour où j'ai rencontré mon père spirituel et prophète. Je suis entré dans la salle. J'ai vu cet homme, il était en train de prêcher. Il était jeune. Dieu se manifestait avec lui. On était dans une forte atmosphère de gloire. Et avant que le culte se termine, il m'a regardé là où j'étais. Il m'a dit, le frère qui est là, lève-toi. Dieu me parle, tu es un grand homme de Dieu. Dieu va se servir de toi pour les nations. Il m'a dit, il y a une grande moisson qui sera en train de venir. Et Dieu passera par toi pour faire cette grande moisson. Il me parlait de beaucoup de choses sur ma vie, comme quelqu'un qui me connaissait. Ce jour-là, j'étais rentré, ma vie était troublée. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, je n'ai jamais vu quelqu'un enseigner comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un prêcher avec autant de précision dans les Écritures. Je suis entré en retraite, je me rappelle. J'ai commencé à prier et Dieu m'a dit, voici le Père que j'ai envoyé pour toi. C'est l'homme qui t'aidera dans ta destinée. J'ai pris tout l'argent que j'avais. Je suis parti, j'ai appelé la sœur. Je lui ai dit, cherche l'adresse de cet homme. Et je vais me rencontrer cet homme. J'ai pris tout l'argent que j'avais. J'ai mis dans l'enveloppe. La sœur m'a amené vers cet homme. Je suis arrivé à la maison là où il habitait. Lorsqu'il m'a vu, il a dit, hey, homme de Dieu, comment tu vas? Il m'a accueilli très bien à la maison. Il a commencé à me parler. Je lui ai dit, papa, c'est moi qui est venu pour parler. Je suis venu avec mon offrande. Parce que Dieu m'a dit que c'est toi mon père spirituel. Dieu m'a dit que c'est toi qui dois prendre en charge ma destinée. J'ai donné l'offrande et je me suis mis à genoux. Il a déclaré des paroles sur ma vie. Et depuis ce jour-là, j'ai vu ma vie commencer à prendre du sens. J'ai vu comment ma vie a commencé à prendre de l'envergure. Tout ça à cause d'une sœur du quartier qui m'avait invité et qui m'avait amené à l'église. Frères et sœurs, ne néglige jamais les hommes que Dieu place auprès de toi. Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Alléluia. C'est que tu dois savoir, frères et sœurs, que ce soit des bonnes personnes, tout comme des mauvaises personnes. Chaque personne que Dieu placera sur le chemin de ta destinée aura un rôle à jouer dans ta destinée. Donne-moi, je vais avancer maintenant en profondeur. Donne-moi un amen. Je n'attends pas ton amen. Chaque personne que Dieu place sur le chemin de ta destinée, qu'elle soit une bonne personne ou une mauvaise personne, ce que tu dois savoir, frères et sœurs, c'est que cette personne a un rôle à jouer dans ta destinée. Alléluia. Et généralement, sur le chemin de la destinée, tu rencontreras deux catégories de personnes. Suivez-moi très bien maintenant ici. Premièrement, tu rencontreras les Ribins. Mais aussi, deuxièmement, tu rencontreras les Judas. Dis avance, pasteur, et je vais avancer. Sur le chemin de la destinée, tu rencontreras deux catégories de personnes. Tu rencontreras les Ribins, mais aussi tu rencontreras les Judas. Et chaque personne aura un rôle à jouer dans sa destinée. Donne-moi un amen et je vais expliquer. C'est que lorsque les frères de Joseph ont vu Joseph en train d'arriver, la Bible dit qu'ils complotèrent à pouvoir lui faire du mal. Ils sont préparés à pouvoir tuer Joseph. Mais écoutez ce que Ruben leur a dit. Ruben a dit ceci: ne tuez pas notre frère. Ne portons pas le sang de notre frère sur nos mains. Mais par contre, il y a des citernes ici. On peut les jeter dans l'une des citernes. Et comme ça, on ne va pas porter son sang sur nos mains. Ce que j'aime, c'est ça. C'est que la Bible précise que Ruben a dit cela parce que Ruben avait l'intention que lorsque ses frères seront déjà partis, il va rentrer là où il y a la citerne. Il va faire sortir Joseph de la citerne et il va le remettre chez son père Jacob. Quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Donc la proposition de Ruben de ne pas tuer Joseph et de le placer dans la citerne, c'était que pour que Ruben puisse venir après
faire sortir Joseph de la citerne et le retourner chez son père. C'est-à-dire, Ruben avait l'intention de faire du bien à Joseph. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Les Ruben sont le genre de personnes qui croient en train de vous aider, mais malheureusement, ils sont en train de vous éloigner du chemin de votre destinée. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un n'a pas compris. Les Ruben sont des hommes et des femmes. Ils croient qu'ils sont en train de t'aider dans la vie. Ils croient qu'ils sont en train de te faire du bien dans la vie. Mais pourtant, ils sont en train de t'éloigner du chemin de ta destinée. Dans la destinée, frères et sœurs, n'écoute jamais les Ruben. Parce qu'ils croiront qu'ils sont en train de t'aider. Mais pourtant, ils sont en train de t'éloigner de ta destinée. C'est la même chose avec Pierre. Pierre était comme un Ruben auprès de Jésus. Parce que lorsqu'on vient pour arrêter Jésus, la Bible dit que Pierre a fait sortir l'épée de son fourreau et il a coupé l'oreille du serviteur, de ces grands prêtres qui s'appelaient Malchus, les serviteurs, qui sont venus pour arrêter Jésus. Mais Jésus a dit: Pierre, arrière, remets ton épée dans le fourreau, car cette coupe, il faut que je puisse la boire. Tu n'as pas besoin de combattre pour moi. Pierre pensait qu'il était en train d'aider Jésus. Mais pourtant, Pierre, il était en train de détourner Jésus de sa destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, même lorsque Jésus est en train de parler aux disciples, en train de dire que je dois être crucifié à Jérusalem, je dois mourir à la croix, et puis 3 jours après, je vais ressusciter. Pierre prend Jésus par la main, il le met à côté. Il dit: au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a commencé à réprimander Jésus. Je ne laisserai jamais que tu puisses mourir. Je ferai tout pour que tu ne meurs jamais. Jésus a regardé Pierre, il a dit: arrière de moi, Satan. Pierre croyait qu'il est en train d'aider Jésus. Mais pourtant, il était en train de détourner Jésus de sa destinée. Pierre a commencé à chasser l'esprit des morts dans la vie de Jésus, au nom de Jésus. Parfois, les Ruben pensent être en train de t'aider, mais ils sont en train de t'éloigner de ta destinée. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais te prêcher. Je lève ma main et je prie pour toi. Que Dieu éloigne de ton parcours tous les Ruben qui cherchent à t'écarter de ta destinée. Je n'attends pas ton amen ici devant. Je disais que le Dieu des esprits de prophètes, que le Dieu de la terre sainte, que le Dieu de cette église éloigne de ton parcours tous les Ruben qui essayent de t'écarter de ta destinée. Je n'attends pas ton amen ici devant. Que Dieu éloigne de ta vie les Ruben. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Ce que tu dois savoir, c'est que les grandes destinées passent toujours par des chemins difficiles. Les grandes destinées, frères et sœurs, passent toujours par des chemins difficiles. Et tu dois être conscient de ces choses, frères et sœurs. C'est que les grandes destinées passent toujours par des chemins difficiles. Passent toujours par des chemins compliqués. Et parfois, il faut accepter de passer par les chemins difficiles. Ce n'est pas parce qu'un chemin semble être compliqué que tu vas l'abandonner et suivre notre chemin. Je vous ai prêché de ça le vendredi, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que sur la route il y aura des tempêtes comme le temps de Paul que tu dois abandonner de partir en Italie, à Rome. Même lorsque le chemin semble être difficile, prends ce chemin-là comme ça. Accepte le chemin de la croix. Parce qu'après la croix, il y a la gloire de la résurrection. Mais le problème, c'est qu'on veut arriver à la gloire de la résurrection sans passer par le chemin de la croix. Je prie que Dieu te donne la force d'accepter le chemin de la croix dans ta vie. Je disais, je prie que Dieu te donne la force d'accepter le chemin de la croix dans ta vie. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Mais la deuxième catégorie maintenant, ce sont des gens qu'on appelle les Jida. La deuxième catégorie, c'est les Jida.
Écoutez maintenant la proposition de Judas. C'est que Judas, lui, il a dit ceci. Au lieu de pouvoir tuer notre frère, au lieu de pouvoir le jeter dans la citerne, venons, on va le vendre aux Ismaélites qui sont en train de passer. Maintenant, les Judas, c'est le genre de personnes qui pensent en train de te faire du mal. Mais pourtant, ils sont en train de te placer sur le chemin de ta destinée. Aïe, 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 aïe. Les Judas, c'est le genre d'ennemis qu'il faut avoir dans la vie. Ils croient qu'ils sont en train de te persécuter. Ils croient qu'ils sont en train de vendre ta vie. Mais ce qu'ils ne savent pas est qu'ils sont en train de placer ta vie sur le chemin de la destinée. Je lève ma main et je prie au nom de Jésus. Que tout le Judas, que Dieu le bénisse au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Que Dieu bénisse le Judas de ta vie. Parce qu'ils croient en train de te faire du mal. Mais pourtant ils sont en train de t'introduire dans la saison de ta gloire. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu pour le Judas. Parce que très souvent, ces personnes sont utilisées par Dieu sans le savoir. Alléluia. Si Judas n'avait pas proposé qu'on vende Joseph, Joseph ne pouvait jamais arriver dans la maison de Potiphar. Joseph ne pourrait jamais arriver à la prison et devenir premier ministre en Égypte. Dis à ton voisin, je bénis Dieu pour mes ennemis. Je bénis Dieu pour les adversaires. J'ai envie même que tu puisses dire à mes ennemis, augmentez encore la dose, je dois arriver quelque part. Dis à ton voisin que mes ennemis augmentent encore la dose. Je dois arriver quelque part. Alléluia. Les Judas, lorsqu'ils pensent te faire du mal, malheureusement, ils ne savent pas qu'ils sont en train de te conduire vers ta destinée. Alléluia. Quatrième leçon, n'est-ce pas? Je vais avancer rapidement, il me reste 10 minutes. La quatrième leçon que vous devez savoir, c'est que sur le chemin de la destinée, toute circonstance que tu vas rencontrer concourt à l'accomplissement de ta destinée. Sur le chemin de la destinée, toute circonstance rencontrée concourt à l'accomplissement de la destinée. Alléluia. Lorsqu'on a vendu Joseph en Égypte, la Bible dit que Joseph n'est pas entré dans la maison de n'importe qui. Il était un esclave. On pouvait le vendre dans la maison de n'importe qui. Mais la Bible déclare ceci, c'est qu'on a vendu Joseph dans la maison de Potiphar. Alléluia. Potiphar qui était comme le chef de garde, quelqu'un qui travaillait auprès de Pharaon. C'est-à-dire le fait que Joseph soit vendu dans la maison de quelqu'un qu'on appelle Potiphar, qui travaille pour le grand Pharaon, c'était déjà le plan de Dieu afin de pouvoir les rapprocher petit à petit de Pharaon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bénis Dieu pour toute circonstance qui t'arrive dans la vie. Parce que chaque circonstance de la vie a un rôle de te conduire vers ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph n'est pas vendu n'importe où, mais il est vendu seulement dans la maison de Potiphar. Aïe, 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 aïe. Sur le chemin de la destinée, tu rencontreras des hommes qui ont la mission de te placer dans ta destinée. Donne-moi un amen très bien. Tu rencontreras des personnes qui ont la mission de te placer dans ta destinée. Rien ne se fait au hasard sur le chemin de la destinée. Tout est fait par un objectif bien précis. Tout est fait pour un objectif bien précis. Rien ne se fait au hasard sur le chemin de la destinée. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il faut savoir faire confiance à Dieu. Il faut savoir faire confiance à Dieu, frères et sœurs. Tu vois la guerre qui est arrivée ici à Goma. Ça ne s'est pas fait au hasard.
Il y a un plan dans cela de Dieu dans ta vie. Il y a un plan de l'Éternel dans ta vie. Mais le problème, toi, tu vois ça comme une persécution. Non. Ça a un rôle à jouer dans ta vie. Je vous ai dit ici, transformer dans la valeur des larmes, n'est-ce pas? Je vous ai prêché, parfois le larme nous transforme. Parfois les larmes font sortir quelque chose de meilleur en nous. Rien ne se fait au hasard sur le chemin de la destinée. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Il faut savoir faire confiance en Dieu et reconnaître que c'est lui qui t'a donné ces songes-là fera en sorte que ces songes puissent s'accomplir. Dieu mettra tout en place pour que tes songes puissent devenir réalité. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu. Dieu mettra tous les pions en place pour que tes songes deviennent réalité. Alléluia. Donne-moi un amen. 40e leçon. 5e. La 5e leçon. Alléluia. Sur le chemin de la destinée, il faut savoir donner une certaine position importante à certaines personnes dans ta vie. Sur le chemin de la destinée, il faut savoir donner une certaine position importante à certaines personnes dans ta vie. Alléluia. Il faut savoir donner la valeur à certaines personnes dans ta vie. La Bible dit, lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible dit que Potiphar a établi Joseph comme étant chef dans sa maison. Et la Bible dit que tout ce que Potiphar faisait était en train de réussir à cause de la présence de Joseph dans sa vie. Alléluia. Il y a des hommes sur cette terre, frères et sœurs. Lorsque tu leur accordes une place importante dans ta destinée et dans ta vie, frères et sœurs, ces hommes feront en sorte que ta vie soit bénie. Potiphar a été béni à cause de la présence de Joseph. Parce que c'est lui qui a l'accompagnement de Dieu. A Dieu avec lui. Et il a la bénédiction avec lui. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? C'est que parfois, sur le chemin de la destinée, il faut savoir faire des alliances avec certaines personnes. Aïe, aïe, aïe. Parfois, sur le chemin de la destinée, il faut savoir faire des alliances avec certaines personnes. Il y a des choses que tu auras au travers de quelqu'un d'autre. Il y a des grâces qui ne viendront dans ta vie qu'au travers de quelqu'un d'autre. Alors, si tu ne sais pas t'accrocher à la vie de quelqu'un, si tu ne sais pas faire alliance avec la vie de quelqu'un, tu vas passer à côté d'une certaine visitation. Alléluia. Voilà pourquoi ne sois pas un homme jaloux dans la vie. Quand tu vois quelqu'un prospérer dans la vie, frère, va chercher l'offrande. Viens voir la personne. Dis, ça c'est mon offrande. Prie pour moi. Que la même prospérité qui est sur toi se manifeste aujourd'hui aussi dans ma vie. Mais aujourd'hui, on a des gens, lorsque quelqu'un fait très bien les choses, lorsque quelqu'un avance dans la vie, au lieu de profiter de la personne, tu vas commencer à les combattre. Tu vas commencer à les critiquer. Tu vas commencer à dire de mauvaises choses sur la personne. Mais va seulement t'accrocher. Va seulement te connecter à la personne. Et la même grâce qu'il y a dans la vie de cette personne sera en train de descendre aussi dans ta vie. Donne-moi un amen très bien. Quand tu vois une grâce, une étoile est en train de monter, va saluer cette grâce au travers de quelque chose. C'est un secret que je vous donne. Tu n'opéreras jamais dans une dimension que tu critiques. Tu ne travailleras jamais dans des choses que tu détestes. Tu ne travailleras jamais dans des choses que tu n'aimes pas. Lorsque tu vois quelqu'un faire mieux des choses plus que toi, va te connecter à la personne. Parfois, certaines victoires, tu les auras dans ta vie. Pas parce que tu as beaucoup gêné, pas parce que tu as beaucoup prié, mais parce que tu t'es connecté à quelqu'un. Tu t'es connecté à quelqu'un qui t'a transféré la même grâce. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir l'humilité dans la vie, frère. Quand quelqu'un fait mieux les choses, va l'encourager, va le féliciter, va te connecter. J'ai dit, je vais devenir comme toi. Que Dieu me fasse comme toi. Que Dieu me transforme, que je sois aussi comme toi. Et l'habitude de partir te connecter, frères et sœurs. Alléluia. Il faut savoir donner une place importante à certaines personnes. Parce que ces hommes seront en train de t'introduire dans ta destinée. Alléluia. 6e leçon, et je crois que je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. C'est que la 6e des choses, sur le chemin de la destinée, il faut savoir abandonner certaines choses pour avoir de nouvelles choses. Savoir abandonner certaines choses pour avoir de nouvelles choses. Remarquez ce qui se passe dans la vie de Joseph. C'est que lorsque Joseph entre dans la maison de Potiphar, la Bible dit un jour, la femme de Potiphar est venue pour séduire Joseph, afin que Joseph puisse coucher avec elle. Et elle était en train de la menacer pour que Joseph couche avec elle. Elle l'a saisi même par ses vêtements. Mais la Bible déclare, c'est que Joseph a laissé son vêtement entre les mains de la femme de Potiphar. Et il a couru à l'extérieur. Alléluia. Sur le chemin de la destinée, il faut accepter d'abandonner certaines choses afin de pouvoir acquérir de nouvelles choses. Alléluia. Ce que Joseph ne comprend pas, c'est que le vêtement que tu portes dans la maison de Potiphar, ce n'est pas ça le vêtement qui va t'amener chez Pharaon. Le vêtement de la maison de Potiphar t'apportera que des tentations, t'apportera que des problèmes. Parfois, il faut accepter de laisser le vêtement de la maison de Potiphar afin de porter le vêtement de la prison. Parce que ce qui va t'amener chez Pharaon, ce n'est pas le vêtement de la maison de Potiphar, mais c'est le vêtement que tu vas porter dans la prison. Ça ne passe pas. Ça passe. Parfois, lorsque tu portes le vêtement de la prison, tu vas penser que tu retournes en arrière. Non, tu ne rentres pas en arrière. Le vêtement que tu es en train de porter dans la prison, c'est ce qui va t'amener chez Pharaon. Parce que là où le vêtement de Potiphar t'a amené les combats, le vêtement de la prison va attirer sur toi des faveurs. Le vêtement de la maison de Potiphar va t'apporter des combats. Mais le vêtement de la prison va attirer des faveurs. Voilà pourquoi lorsqu'il est entré dans la prison, la Bible dit on l'a établi chef des prisonniers qui étaient dans la même cellule avec lui. Alléluia. Et la Bible dit tout le monde dans la cellule venait auprès de Joseph pour lui apporter le songe afin qu'il puisse l'interpréter. Le vêtement de la maison de Potiphar t'a apporté le combat de l'impudicité. Mais le vêtement de la prison va t'apporter les faveurs. Et par là, tu vas rencontrer les chansons. Les chansons qui parlera de toi auprès de Pharaon. Le jour où on va lui remettre dans son service. Et Pharaon va envoyer les gens pour te chercher dans la prison. Alléluia. Il faut accepter sur le chemin de la destinée de se débarrasser de certaines choses afin de pouvoir acquérir de nouvelles choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chemin de la destinée, frères et sœurs, c'est un chemin de sacrifice. Il faut savoir abandonner certaines choses. Le vêtement de la maison de Potiphar, ça représente le vêtement du péché, le vêtement de l'impudicité. Mais Joseph a abandonné cela. Il a accepté qu'on lui change le vêtement, qu'on le fasse porter le vêtement de la prison, afin qu'il puisse arriver dans sa destinée. Tu veux aller loin avec Dieu, frères et sœurs. Enlève l'impudicité en toi. Enlève les mensonges en toi. Enlève les vols en toi.
Enlève les critiques en toi. Vois des gens comme ça, l'église sont compliquées. C'est moche. Je déteste ce genre de personnes. Toi, tu ne parles que de choses de l'église. Tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a fait ceci, tel a fait cela. Dis à ton voisin, change. On commence la deuxième partie de l'année. Arrête ces histoires. Change avec ces choses. Alléluia. Change avec ces choses. Enlève le vêtement qui n'a pas de sens. Le vêtement de la maison de Potiphar ne t'amènera nulle part. Le vêtement de la maison de Potiphar ne t'amènera jamais loin. Change ces choses, frères et sœurs. Il y a des choses qui sont comme des obstacles pour nous. Afin de pouvoir entrer dans la destinée. Tu n'entreras jamais dans ta destinée avec le vêtement de Potiphar sur toi. Tu n'entreras jamais dans la destinée avec le mauvais cœur qui est à l'intérieur de toi. Toi, tu détestes toujours les gens. Tu n'aimes pas les gens. Tu es toujours en problème avec les gens. Tu es toujours en difficulté avec les gens. Même si quelqu'un t'a fait du mal. Pourquoi le détester, frères et sœurs? C'est le vêtement de la haine qui est au-dedans de toi. Donne-moi un amen très bien. Mensonge, escroquerie. Tu prends de l'argent des gens. Tu prends des histoires des gens, tu ne payes pas. Tu es un escroc. Ces choses seront des obstacles pour ta destinée. Tu es en train de voler des choses aux gens. Dis à ton voisin, il faut changer ça. Je vous ai dit ici le vendredi, arrêtons de déranger nos tantes et nos oncles. Parfois, ce ne sont pas eux le problème de nos vies. Alléluia. Alléluia. Il commence à chaque fois feu sur la tante, feu sur la grand-mère, feu sur l'oncle. Parfois, c'est à toi-même que tu dois envoyer le feu. Dis à ton voisin, feu sur moi-même. Pour consumer le vêtement qui m'empêche. Alléluia. Vous savez, les chrétiens, parfois, on veut toujours accuser les autres. Mais est-ce que tu t'observes d'abord toi? Est-ce que tu changes d'abord ta vie toi-même? La Bible dit avant d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil. Ton voisin, lui, n'a que la paille. Toi, tu as toute une poutre dans ton œil. Mais le problème, c'est que tu n'es pas conscient. Tu cherches les petits détails dans la vie de ton voisin. Est-ce que tu as d'abord de regarder les grands détails qu'il y a dans ta vie? Ah, donne-moi un amen très bien. Même si tu ne dis pas amen, moi-même j'écris amen. Alléluia. Corrige d'abord des petites erreurs que toi tu as. Tu es devenu inspecteur des gens. Tel, je ne comprends pas. Lui, il est comment? Ah, qui sont là? Oh, l'autre. Maintenant, toi, tu t'es déjà regardé. Alléluia. Les péchés des autres, tu es la première personne de publier ça sur WhatsApp. Mais toi, si on regardait tes péchés, alléluia. Je vous dis, il faut toujours bénir Dieu. J'enseigne à ceux qui sont aux affermissements. Parce que si Dieu est transformé, voyez cet arrière-plan, ça devient un écran géant. On commence le film de chaque personne, rangée par rangée. Il y a des gens qui ne vont plus venir à l'église ici. Il y a des gens qui ne réussiront jamais à parler en langue, encore ici devant. Le parler en langue va finir. C'est là qu'on va comprendre que le parler en langue n'était pas un don du Saint-Esprit. C'était des langues bizarres que tu fabriquais toi-même. Alléluia. Si on vous montre le film des gens ici, le frère là qui vient toujours avec la Bible, si on projette ici, la sœur là qui est touchée toujours à l'église, il te mène. Mimi Mungu. Badada munatosha mimba sana, pauvre. C'est toujours le même message dans les églises. Et pour lui, pour elle, l'esprit ne descend que lors de la louange. Si on vous projette le film ici, nous tous on va mettre les mains sur les joues. On va dire lui aussi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans la vie ne sois jamais hypocrite. Travaille d'abord ta propre vie. Avant de donner la remarque à quelqu'un d'autre, vérifie-toi d'abord toi-même. Regarde, dis à ton voisin, regarde-toi d'abord toi-même. Alléluia. Ne regardez pas les frères ici, ils sont calmes, les sœurs, ils sont des bandes. Alléluia. Des bandes, ils sont ici. C'est parce qu'on est pasteur, on ne peut pas vous dire des histoires. Et on vous regarde seulement, on dit amen. Gloire à Dieu.
Et parfois, quelqu'un croit que même on ne voit pas. Il y a des choses, Dieu nous le parle, même en vision, on voit. Tu es en train de mentir au pasteur, mais je sais déjà. Je regarde, moi aussi j'entre dans ton jet. Vous savez, un ignorant, il faut entrer dans son jet pour essayer un peu de le confondre. Alléluia, alléluia. Change ta vie, frères et sœurs. Nous commençons une deuxième partie de l'année. Change ta vie si tu veux voir Dieu te surprendre dans cette année. Donne-moi un amen très bien. Soyez des enfants de Dieu vrais et corrects, frères et sœurs. La vie chrétienne n'est pas une vie d'hypocrisie. Maintenant, tu es en train de cacher, tu es en train de faire l'hypocrisie devant qui? Mais ton Dieu te connaît plus que nous tous ici. Il te connaît de A à Z. Alléluia. Ne nous montre pas le visage que tu n'es pas. Deviens un véritable enfant de Dieu. Dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la crainte de Dieu. Vous savez, au travers des réactions des gens, je peux savoir que celui-ci c'est un vrai enfant de Dieu. Mais celui-ci a encore des problèmes. Il a encore du travail à faire. Juste pour des petites réactions, on peut reconnaître quelqu'un qui est converti sérieusement. La repentance, ce n'est pas de venir crier ici, Seigneur, pardonne-moi. Non. La repentance, c'est de changer de direction. Je n'entends pas ton amen ici. Le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, on vient crier seulement à l'église, Seigneur, pardonne-moi. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est de changer de direction. C'est se détourner de quelque chose. C'est-à-dire, demander beaucoup pardon ici, sans changer, ce n'est pas de la repentance. La vraie repentance, c'est lorsqu'on confesse, on demande pardon et on prend la décision de ne plus jamais faire la même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que ce genre de message, vous n'aimez pas. Mais je vais insister, change ta vie. Toi qui me regardes, change ta vie. Je ne parle pas de ton voisin, c'est de toi. Parfois on dit amen pour les voisins. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur insiste, amen. C'est la vérité. Papa, je suis pas en train de prêcher ton voisin. C'est toi que je suis en train de prêcher. Je ne vais pas insister pour ton voisin. Je vais insister pour toi. Change ta vie, frères et sœurs. Change ton comportement. Tu veux voir des choses avec Dieu. Il est temps que tu débarrasses l'impureté dans ta vie. Il est temps que tu te débarrasses de certaines choses dans ta vie. C'est alors que tu vas voir la gloire. C'est alors que tu vas arriver dans la destinée. Donne-moi un amen très bien. J'ai besoin de voir les chrétiens à la terre sainte qui sont transformés, qui sont renouvelés. À l'auditoire, tu reflètes l'image d'un enfant de Dieu. À l'école, tu reflètes l'image de l'enfant de Dieu. Dans ton travail, tu reflètes l'image d'un enfant de Dieu. Et pas être un chrétien hypocrite. Je prie que le Saint-Esprit, celui qui transforme le cœur, qu'il te change ce matin. Que tu sortes dans ces lieux avec une nouvelle décision pour ta destinée. Avec une nouvelle décision pour ta vie. Parfois, certaines choses que tu gardes en toi, ça t'empêche d'arriver là où Dieu t'amène. Donne-moi un amen très bien. L'impudicité t'empêche d'arriver là où Dieu t'amène. La masturbation t'empêche d'arriver là où Dieu t'amène. Les vols t'empêchent d'arriver là où Dieu t'amène. La haine, l'incrédulité, ça t'empêche d'arriver là où Dieu est en train de t'amener. Donne-moi un amen très bien. Il faut que tu puisses changer, frères et sœurs. Je vous appelle ce matin au changement. N'oubliez presque tout ce que je vous ai dit. Mais n'oubliez pas ceci. Sur le chemin de la destinée, tu as besoin d'enlever certaines choses en toi pour avoir de nouvelles choses qui vont te permettre d'arriver là où tu pars. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Lève-toi dans la présence de Dieu. Je ne sais pas quelle est la leçon qui t'a touché. Je ne sais pas quelle est cette parole qui t'a touché. Mais j'aimerais que tu puisses prier avec tout ton cœur. Je vais te donner 2 à 3 minutes avant qu'on ne puisse passer à la table du Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier de tout ton cœur. Si pour toi tu négliges les gens autour de toi, si pour toi tu négliges les relations autour de toi,
Tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à ne jamais négliger personne, à ne jamais négliger les hommes et les femmes que tu placeras sur le chemin de ma destinée. Tu vas dire, aide-moi, Seigneur, à pouvoir obéir à ce que le Père me dira. Si pour toi le problème c'est l'obéissance au Père, dis à Dieu, aide-moi à savoir obéir au Père que tu as placé sur ma destinée. Si pour toi c'est un vêtement du péché que tu portes encore jusqu'à aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je prends la décision aujourd'hui d'abandonner ces péchés. Je prends la décision aujourd'hui d'abandonner ces mal. Je prends la décision aujourd'hui d'abandonner ces choses. Commence à élever ta foi et commence à prier là où tu es. Dis à Dieu, pardonne-moi. Dis à Dieu, pardonne-moi pour mon péché. Pardonne-moi pour mes erreurs qui m'ont empêché à arriver dans ma destinée, qui m'ont empêché à arriver à la destination. Dis à Dieu, je demande ton pardon. Je demande que tu me fasses grâce. Je demande que tu puisses m'aider afin que je marche sur le chemin qui va me conduire à la réussite, qui va me conduire à l'élévation, qui va me conduire à l'élévation. Dis à Dieu, pardonne-moi. Dis à Dieu, pardonne-moi. Commence à prier là où tu es. Ne sois pas distrait, élève ta foi. Élève ta foi, décharge-toi. Décharge-toi dans la présence de Dieu. Décharge-toi dans la présence de Dieu. Si tu sais, en toi il y a encore l'orgueil, en toi il y a encore la haine, dis à Dieu, transforme-moi. Dis au Saint-Esprit, transforme-moi. Enlève ces choses au-dedans de moi, ces choses qui m'éloignent de ma destinée. Enlève ces choses au-dedans de moi, ces choses qui m'amènent loin de ma destinée. Dis à Dieu, Saint-Esprit, pardonne-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Je veux être changé ce matin. Je veux être transformé ce matin. Je veux être transformé ce matin. Dis à Dieu, aide-moi s'il te plaît. Dis à Dieu, soutiens-moi s'il te plaît. Dis à Dieu, soutiens-moi s'il te plaît. Dis à Dieu, soutiens-moi s'il te plaît. Sur le chemin de la destinée, que je ne puisse pas abandonner à cause des persécutions, à cause de la souffrance. Est-ce que tu peux prier encore plus fort? Est-ce que tu peux prier encore plus fort que ça? Est-ce que tu peux prier? 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 Dis à Dieu, Seigneur, soutiens-moi. Dis à Dieu, Seigneur, soutiens-moi. Je vais arriver à destination. Je vais arriver dans ma destinée. Le Rabashake de Kebeaka. Écoute-moi, écoute-moi. Pendant quelques minutes maintenant, tu vas déclarer. Tu vas prononcer des paroles comme des prophéties. Avant qu'on puisse nous préparer la table du Seigneur. Et que la chorale puisse chanter. J'aimerais qu'en battant les mains, tu vas déclarer des paroles sur ta destinée. Tu vas déclarer des paroles sur ta vie. Tu vas dire, moi je vais arriver. Peu importe le combat, je vais arriver à destination. Peu importe les persécutions, je vais arriver à mes objectifs. Je vais arriver à mes projets. Est-ce que tu peux prier en battant les mains? Est-ce que tu peux déclarer? 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 Est-ce que tu peux